Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un micro de la marque OK qui m'avait envoyé pas mal de matos en début d'année, je vous l'avais dit. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Et un micro qu'ils vendent comme étant un micro studio, donc ce micro studio qui est censé avoir une qualité super sympa puisqu'on vous le vend avec un bras pour le placer comme vous voulez, une tête qui va permettre d'amortir un peu les chocs que vous pourriez faire sur le bureau ou dans l'environnement, un filtre anti-pop, une mousse en plus par-dessus encore, il est en fiche XLR, enfin bref, sur le papier ça a l'air d'être super sympa, et donc je vous dis ce que j'en pense. Donc si le kit qui est inclus avec le bundle est très complet et que le rapport prix-prestation semble super intéressant, eh bien on se retrouve avec un micro en demi-teinte. Au niveau des points forts, donc, je l'ai dit, il y a la qualité du bundle et le prix. Il y a aussi quand même la qualité générale de fabrication, hein, on est sur quelque chose de plutôt bien fini, et il y a le fait que la captation est très directionnelle, ce qui fait que si vous avez des bruits parasites autour, il y a 99% de chances pour qu'ils ne soient pas captés par le micro et donc que votre voix seule soit bien captée. Mais on va dire que les avantages de ce micro s'arrêtent là, puisqu'il y a quand même énormément d'inconvénients sur ce micro. Donc déjà, le fait que la captation soit très directionnelle et qu'on ne puisse pas le changer, comme certains micros le proposent, d'être soit directionnel, soit vachement plus large. Mais là, on n'a pas cette possibilité-là, ce qui fait qu'on se retrouve rapidement à parler un tout petit peu à côté et à ce qu'on nous entende plus. Et donc ça, c'est très ennuyeux parce que ça nécessite de vraiment rester fixé face à la cellule de captation du micro et c'est quand même assez ennuyeux. Autre souci, c'est que la puissance de captation est vraiment très faible. On a l'impression vraiment que la cellule a besoin... Voilà, que ça tape fort pour pouvoir envoyer du son. Et donc au final, si on ne parle pas très fort comme ça dedans, eh bien ça ne marche pas. Et on se retrouve rapidement avec beaucoup de souffle sur ce micro, parce que quand on amplifie le signal, on se retrouve avec tout le souffle qui est amplifié également, qui est assez difficile à retirer. Et donc à cause de ça, on se retrouve avec un son qui n'est pas du tout Wi-Fi, hein. On a une qualité de voix qui est extrêmement déformée, un peu type radiophonie vraiment des années 80, quoi, quand les qualités d'émission et de captation n'étaient pas encore au top. Et donc on se retrouve avec une voix, oui, qui a beaucoup de médium et de grave et très peu d'aigu par exemple. Et c'est franchement dommage. 1, 2, 1, 2, test avec le micro OK. Le micro studio de OK. Voilà, ceci est un petit test, histoire de se rendre compte un petit peu de la qualité que ça peut avoir. Ceci est un test avec le micro OK. Ceci est un test avec le micro OK. Ceci est un test de son avec le micro Blue Microphone, le Snowball Ice, que j'utilise habituellement dans mes diverses vidéos depuis quelques temps maintenant. Donc au final, que penser de ce micro? Eh bien, si vous voulez un micro qui fait le job, qui vous donne une qualité de son correcte, agréable à l'oreille, il n'y a aucun souci, ce micro OK fera l'affaire pour pas cher. Le vrai gros souci, c'est pour ceux qui veulent vraiment une qualité de son assez sympathique, où là, clairement, il va falloir passer son chemin et aller sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, parce que on s'y retrouve pas du tout, et on est très loin d'une qualité hi-fi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous avez plein de choses autour pour pouvoir m'encourager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui fait le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.